Avec les retours des beaux jours, ça vous rappelle vos souvenirs de fin de lycée? Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier épisode des recos dessinés. Je pense que le titre est assez explicite. Aujourd'hui, on parle d'un de mes films préférés ever, Linda, Linda, Linda. Linda, 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 c'est un film japonais de 2005, réalisé par Nobuhiro Yamashita, qui raconte comment 4 lycéennes vont essayer de jouer avec leur groupe Paranmaum au festival de fin d'année, avant que tout le monde parte de son côté. Alors au premier abord, ce film est vachement simple, voire simpliste. Il y a qu'à voir comment je vous ai présenté le film, enfin c'est en 2 phrases, ça va très vite. On est loin des scénarios alambiqués, à la réal à te chambouler pour des années. Et au second abord, Linda, 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 c'est toujours aussi simple. Et c'est ça qui fait sa force en fait. Comme j'ai pu le voir dans des commentaires sur la musique du film, parce que oui, c'est vraiment un film musical, il y a beaucoup de morceaux, beaucoup de chants, certains ont l'impression de vivre un souvenir fondamental de l'enfance de quelqu'un d'autre. Tu vas pas avoir des plans ultra techniques qui te laissent bouche bée, des paroles tellement bien écrites que 90% des gens vont la mettre dans leur review Letterboxd. Et pourtant, j'adore ces films, hein. Mais là, tu vas voir un film sincère. Tu vas voir un film au niveau de ses personnages et de ses enjeux, minuscules à l'échelle d'une vie et pourtant cruciaux quand tu les traverses. Je sais pas si vous vous souvenez votre vécu du lycée, mais moi c'était assez intense quoi. Et par rapport à la plupart des autres films du genre, je veux dire par là le Slice of Life ou le Coming of Age, Linda, 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 c'est un côté vachement plus humain, plus proche de nos vécus. Parce que ici, il y peut voir pas question de romance à l'eau de rose, de quotidien parfait dans un lycée où personne n'a l'air d'avoir des devoirs à faire, personne n'est fatigué, il n'y a pas de grandes leçons apprises à la fin, ni d'enjeux énormes, on n'est pas du tout là-dedans. Et je peux même vous dire le climax du film sans vous spoiler, hein, parce que l'élément qu'on voit tout valser et qui met nos personnages en difficulté, attention c'est quoi? C'est une sieste. Je rigole pas, hein. Allez voir le film et revenez me dire que j'ai tort, c'est vraiment une sieste. Alors, bon, là vous voyez mon dessin et vous vous demandez peut-être pourquoi elles sont étirées comme ça, c'est trop chelou, enfin c'est bizarre. Et en fait, c'est parce que je me suis mise à imaginer qu'ils auraient très bien pu faire un flyer pour leur concert, donc inspiré par les visuels de l'époque qui traînaient un peu. Sauf que voilà, on est en 2005. Il y a peut-être quelques ordis du lycée qui permettent de faire de l'image, mais quand on est au lycée, tout ça, on a moins les codes, on se débrouille comme on peut. Pourtant, il y avait des visuels chouettes à l'époque. Même là, Linda, 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 de base, c'est une cover d'un morceau de The Blue Hearts, qui était un groupe punk japonais, qui faisait des visuels un peu comme ça à l'époque. Mais du coup, on prend la photo, on met le texte et on se prend pas la tête. C'est déjà trop stylé de faire un visuel pour son groupe. Enfin, voilà, on se fait son délire. Et puis, si l'image, elle est pas trop à la bonne taille, c'est pas grave, tu vois, tu les tires un peu parce que, il faut que ça rentre avec le texte et machin, enfin, t'essayes. Même si moi, j'étais trop jeune pour être au lycée en 2005, ça m'a grave ramené au montage que je faisais sur l'ordi familial. Moi, je me souviens d'une fois, c'était une nounou qui nous gardait. Et je sais pas, j'avais découvert le logiciel Photofiltre. Alors ça va en parler à certains. Donc je m'étais pris en photo en train de charger un Kamehameha ou je sais pas quoi. Et je l'avais dessiné en montage. Et la nounou elle était en mode ah ouais, trop stylé et tout. Alors que bon, c'était un peu éclaté. Mais en fait, c'est ça qui est fort dans ce film. En t'emmenant dans cette histoire qui est assez banale et quotidienne, mais qui est bien racontée, tu te mets à rêvasser dans ton propre vécu, tes propres souvenirs. Alors que perso, le lycée ça a vraiment pas été une partie de plaisir, hein. Échec scolaire, entourage horrible, questionnement H24 sur mon identité, mon avenir, enfin, c'était vraiment une période que je voudrais revivre pour rien au monde, quoi. Et pourtant, ce film, il me rend nostalgique. Il me rend nostalgique parce que, en fait, avec sincérité, avec simplicité, avec une bonne réale, il arrive à vraiment capter cette vibe super particulière de fin des cours. Encore plus fin du lycée où tout se ferme et tout s'ouvre en même temps. Moi, à la fin du lycée, je me rappelle que je m'étais allongé dans l'herbe près du gymnase ou d'un terrain de basket ou je sais pas quoi. Je regardais les nuages et j'ai soufflé un grand coup, quoi. Parce que je me disais, il y avait des gens que je reverrais plus jamais. Des cours que j'oublierais une fois passé l'enceinte si je les avais pas déjà oubliés. Des odeurs, des visages, des classes, des délires, des livres, des profs, enfin tout ce que tu veux, qui s'effaceraient progressivement pour laisser la place à des souvenirs plus doux, plus récents. Parce que vraiment, encore une fois, c'était vraiment pas simple. Mais au fur et à mesure que je parle de tout ça, en fait, je me rends compte qu'il suffit d'un film pour que tout me revienne. Et quand je dis tout, c'est aussi le positif que je voyais pas à l'époque. Et ça change ma perspective sur pas mal de choses. Et c'est ça la force de la fiction, et c'est ça la force de ce film en fait. C'est que, en fait, il arrive à donner ce sentiment super réel et nostalgique avec une réale super terre à terre, tu vois. Il utilise des environnements classiques avec plein de détails, et les couleurs elles sont assez naturelles, et pourtant, la météo, le ciel, ils jouent un rôle super important dans ce film, dans le côté ambiance, pour capter un truc, capter un moment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment emprunter dans cette illustration. C'est pour ça qu'on est dans la salle de répète, il y a plein de petits détails, il y a plein de trucs. Et aussi avec ce ciel, voilà, ce coucher de soleil sur un chapitre de vie, mais peut-être un lever sur un autre, on sait pas trop. Et c'est ça que j'ai voulu emprunter. Et en vrai, j'ai beaucoup appris parce que même si mon style, il s'éloigne un peu de la réelle originale, en termes de couleurs, tout ça,
bah, le fait de s'intéresser à l'ambiance, à la lumière, à son importance, au contexte, aux petits détails, bah, ça a beaucoup joué sur cet illu et c'est un truc que j'applique depuis dans mes autres illustrations. Donc ça, c'est vraiment cool. J'espère vraiment, vraiment que vous irez voir ce film. Moi, je le trouve très touchant. C'est vraiment un film feel good qui fait du bien, quoi. Il est dispo dans pas mal d'endroits. Je voulais chercher, mais en vrai, il est accessible très, très facilement. Petit fun fact, avant de partir. Numéro 1, les actrices, dans le film, elles jouent en live. C'est-à-dire qu'elles chantent, elles jouent des instruments, tout ça. Et du coup, bah, y a eu des projections du film, où je sais pas si c'était avant ou après le film, mais en fait, les actrices étaient là pour jouer des morceaux. Elles ont même sorti un album entier qui s'appelle We Are Paramount, qui est dispo sur internet, voilà, qui est vraiment cool. Et numéro 2, je voulais trouver l'extrait exact, mais je l'ai pas trouvé, donc je vous jure que c'est vrai, je vous jure. En fait, Cyprien, dans un live, il a dit un jour qu'il avait essayé d'acheter les droits de Linda Linda Linda. Et en vrai, je trouve ça super cohérent avec la ligne artistique des courts-métrages de Cyprien, à chaque fois qu'il s'interroge sur des choses assez humaines, assez terre-à-terre. Et du coup, bah, j'aurais bien aimé voir ce projet. Donc je sais pas si c'est un projet qui est encore en cours ou qui a été totalement abandonné. Mais si un jour ça arrive, vous l'aurez entendu ici. Voilà, c'est tout. Bisous!